Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de filmer puisque je réponds à toutes vos questions sur l'Australie. Voilà, ça fait maintenant 2 mois que j'ai déménagé ici et du coup, j'ai reçu plein de questions tous les jours par rapport à mes stories, etc. Mais je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant d'y répondre sur YouTube comme ça. Je peux vraiment m'exprimer en détail et prendre le temps. Mais j'ai conscience que voilà, ça fait pas 1 an que j'habite ici, ça fait pas non plus 10 ans, c'est ma propre expérience, mais j'avais quand même envie de filmer ça maintenant, même si ça fait que 2 mois entre guillemets, parce que je me dis que à la fin de l'année, si jamais je referai une Q&A, et ce serait grave intéressant de voir finalement si j'ai des avis différents, ou s'il y a des choses qui n'ont pas changé du tout par rapport à mon avis. J'accepte tous les commentaires possibles, juste soyez respectueux dans le sens où moi j'exprime juste mon expérience personnelle, comment je le ressens, etc. Et je sais très bien qu'il y a des gens qui ne vont pas ressentir les choses de la même manière que moi et qui n'auront pas eu les mêmes expériences. Donc voilà, vous pouvez très bien vous exprimer, débattre et tout dans les commentaires, juste soyez respectueux, respectueuses. J'ai eu plein de questions, j'ai essayé de faire le tri un petit peu avec celles qui me paraissaient, qui en est assez souvent. La première question qui m'a été le plus posée, vraiment, je pense que je reçois ça tout le temps, c'est est-ce qu'il y a des araignées? Est-ce qu'elles sont vraiment énormes comme les gens disent? Est-ce que c'est vrai la légende des araignées géantes? Alors vraiment, je pense que les araignées, c'est le sujet numéro 1 de l'Australie. Mais alors honnêtement, je n'ai jamais eu d'araignée dans mon appartement ou quoi que ce soit. J'ai vu des araignées dans la nature, etc. quand tu te balades, mais ça a jamais été des huntsman, donc c'est les grosses araignées. C'est des araignées, bon ok, c'est pas les petites araignées de chez nous en France, d'accord, mais c'est pas non plus les trucs que j'ai pu voir sur TikTok ou autre, cette taille, je dirais. Et en fait, juste vraiment, elles sont dans leur toile. En général, elles sont noires et jaunes, celles que j'ai vues ici en tout cas, et elles sont dans leur toile, elles bougent pas, elles sont tranquilles. Donc en fait, juste quand vous marchez dans la nature, etc., pensez à regarder devant vous et un peu assez haut, pour pas vous prendre une toile d'araignée dans la tête, mais il n'y a pas d'araignée. En tout cas, pas autant qu'on pense et pas aussi grosse qu'on pense. Donc même si moi, j'avais peur des araignées, personnellement, vraiment, j'ai la phobie des araignées. C'est-à-dire que si un jour, il y a une araignée contre mon mur, je ne peux pas l'enlever. Enfin, genre, si c'est vraiment un gros truc huntsman et tout, je hurle, voilà, c'est pas moi qui vais l'attraper avec un Tupperware et tout et la mettre dehors, mais il faut pas que ce soit le motif qui vous empêche de venir ici, parce qu'honnêtement il y a vraiment très peu de chances que vous croisiez une araignée et que voilà, elle soit énorme et que vous puissiez pas trouver une solution. Donc ce serait dommage de ne pas venir en Australie juste parce que vous avez peur des araignées, parce qu'honnêtement il n'y en a pas tant que ça, surtout dans les villes. Vous ne devriez pas avoir peur des araignées, au contraire vous devriez avoir peur du soleil, les gars. Parce que le soleil ici, c'est bien plus dangereux que les araignées, et voilà, l'UV, je pense qu'on se rend pas compte avant de venir en Australie à quel point le soleil te crame, te brûle, et l'UV est fort en fait, et toute la journée. Donc voilà, vous devriez plutôt avoir peur du soleil que des araignées si vous venez en Australie, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller. Est-ce que il y a des kangourous qui se baladent? Alors, les kangourous aussi, parce que j'ai mis plein de stories de kangourous, de mamans kangourous avec leur bébé et tout, c'est juste incroyable déjà de voir ça de ses propres yeux, enfin dans la nature, etc. Sachant qu'ils ont plus de kangourous en Australie que d'habitants. C'est pour vous dire le nombre de kangourous qu'il y a. Par contre, en fait, les kangourous, ça reste des animaux sauvages, donc ils vont pas se balader sur la route comme ça, ou dans la rue, à moins que vous soyez sur des îles, par exemple, on en a vu plein à Stradbroke Island, parce que c'est une île, il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent sur les routes, et eux de toute façon ils sont là, donc ils vont se balader un petit peu en ville et tout, mais à la Gold Coast, à Sydney, enfin à Brisbane, il n'y a pas des kangourous dans la rue quand tu sors de chez toi, parce que tout simplement il y a des voitures, etc. Enfin c'est dangereux, ils vont pas aller là. Mais si vous êtes dans une petite ville, à mon avis, où c'est vraiment la campagne, dans des endroits plus reculés, oui tu peux sortir de chez toi et avoir des kangourous dans ton jardin, ta maison, tout ça. Quel visa tu as eu? Alors pour le coup je ne suis pas du tout spécialiste des visas, mais voilà, je sais que quand tu vas aller à l'étranger, tu as soit ton visa touriste, et en fonction des pays ça peut être 30 jours, 3 mois, etc. En Australie il me semble que pour les Français c'est 3 mois le visa touriste. Ensuite il y a les visas type travail, sponsorship, etc. Donc là c'est par exemple ton entreprise française, elle t'envoie en Australie et du coup tu as un visa pour travailler ici, ou alors tu trouves un sponsor en Australie, donc une entreprise australienne qui te donne un visa, etc. Enfin ça c'est pareil dans tous les pays. Donc ça c'est du sponsorship, mais moi j'ai pas ce visa et je connais pas plus, donc je peux pas vous aider. Et j'ai le visa le plus répandu et le plus utilisé je pense par les Français ou
plein d'autres étrangers ici, c'est le Working Holiday Visa. Donc c'est le visa vacances-travail, le PVT, qui vous permet de rester 1 an minimum, sachant que vous pouvez faire une deuxième année si vous faites 88 jours de travail dans les fermes. Je mets des gros guillemets parce que j'expliquerai après que t'es pas obligé de faire les fermes si tu veux avoir tes 88 jours. Mais et ensuite, si tu es dans ta deuxième année et que tu veux même aller jusqu'à 3 ans, tu peux faire 6 mois de travail dans les fermes et du coup renouveler ton visa pour une 3e année. Et à partir de là, il faudra basculer sur d'autres visas si tu veux rester plus que 3 ans. Donc c'est le visa qu'on a utilisé. Honnêtement, c'est très simple. Il suffit d'avoir un passeport, il suffit d'avoir 18 ans, je pense, et la somme sur le compte en banque, il me semble que c'est 5000 $ et du coup c'est 3000 € et du coup t'envoies un screen de ton compte en banque sur la plateforme du gouvernement et voilà, tu fais ta demande de visa. On a reçu notre visa en 2 heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est très rapide et ton visa est valable 1 an et en fait il ne démarre qu'à partir du moment où tu rentres sur le territoire. C'est-à-dire que tu peux faire ton visa en septembre, mais si tu rentres sur le territoire en décembre, ça ne commence qu'à partir de décembre. Donc tu auras jusqu'au décembre de l'année prochaine. J'espère que c'est clair comme ça. Mais voilà, c'est un visa très facile à avoir. Ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui le demandent. Il y a, enfin là je crois que ça a un peu baissé depuis Covid, mais si je me trompe pas, il y avait 30 000 Français qui avaient fait des demandes de PVT chaque année. Genre je sais pas si vous vous rendez compte du nombre que c'est énorme, c'est vraiment énorme. On n'est pas les plus nombreux ici parce que c'est plutôt les Anglais qui font encore plus de demandes de visa, ce qui est logique parce que ici il y a plein de British. Est-ce que tu vas t'installer là-bas définitivement? Tu y restes combien de temps? Donc nous pour l'instant on y reste 1 an. Je reparlerai des fermes après, mais on n'a pas pour but de rester plus longtemps qu'1 an. Vraiment, en fait on s'est fixé le truc de se dire ok, on voit comment ça se passe pendant les 6 premiers mois. Si au bout de 6 mois vraiment c'est le coup de cœur absolu, genre on voit pas notre vie sans l'Australie, etc. Là oui, on cherchera activement du travail dans les fermes, enfin, en tout cas qui compte pour les 88 jours, et on fera le maximum pour les faire et rester une 2e année. Je sais que c'est pas du tout le schéma typique et que la plupart des gens arrivent ici, font genre 1 ou 2 semaines de vacances max et ensuite vont directement travailler dans les fermes pour direct faire leurs 88 jours et rester. Ce que je trouve un peu ouf en vrai, parce que moi honnêtement j'ai déjà le recul d'avoir vécu à l'étranger vu que j'ai vécu au Canada, et je sais qu'il y a vraiment 2 choses entre ce qu'on imagine et la réalité une fois sur place. Ça peut être mieux, ça peut être moins bien, il y a des choses que vous allez adorer, il y a des choses que vous allez moins aimer, et du coup je savais très bien qu'en arrivant ici j'allais pas me dire ok je fais absolument tout pour rester une 2e année, sachant que ça se trouve je n'aurais pas du tout envie de rester. Et du coup c'est bien parce que tu as toujours l'option de pouvoir rester une 2e année. J'ai plein de potes qui l'ont fait et du coup si jamais un jour ils veulent repartir en Australie, ils pourront repartir en Australie. Mais voilà, je sais que même si c'était mon pays de rêve et que c'est mon pays coup de cœur et que j'aime vraiment, si je peux pas rester en Australie, il y aura pas mort d'homme, et donc je me voyais pas faire mes 88 jours de ferme juste pour les faire et ensuite me dire ah bah en fait je vais pas rester une 2e année. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère vraiment voir comment ça se passe dans le pays, comment je vois ma vie ici, etc. Et si vraiment je veux rester, bah j'aurai 6 mois pour me donner les moyens pour rester ici justement. Mais voilà, ça encore une fois c'est propre à chacun. Si vous voulez arriver direct, faire vos fermes et vous dire je reste plus longtemps, bah vous restez plus longtemps. Si au contraire vous voulez prendre le temps de voir le pays, etc. et de vous dire ok finalement ça vaut le coup que je fasse les fermes, ou en fait non, bah ne les faites pas hein, tout simplement. Genre en fait vous avez totalement le droit de ne pas les faire non plus. Et est-ce que je vais m'installer là-bas définitivement? Non, enfin vraiment je pense que c'est pareil quand on a 18-20 ans, on idéalise pardon vraiment ce que ça veut dire de s'installer définitivement à l'étranger et de s'expatrier, mais encore une fois c'est quelque chose de vivre 1 ou 2 ans à l'étranger et de se dire ok là je déménage vraiment absolument toute ma vie en France à l'étranger pour 5 ans, 10 ans plus, et je ne reviens plus en France et cet endroit devient mon pays définitif. Enfin c'est pas du tout la même chose. Moi je suis pas encore prête à laisser ma famille, mes proches en France, mes potes, tout mon confort, etc. et même ma vie en France. Enfin au final j'ai quand même passé beaucoup de temps aussi en France de mon côté, j'ai construit plein de choses en France et je me vois pas dire ciao à tout ça et tout laisser et ne jamais revenir en France, habiter toute ma vie à l'étranger. En Australie j'en suis pas du tout à ce stade, même si quand j'avais 18 ans, 20 ans, j'aurais vraiment dit moi je pars, je reviens plus jamais en France, j'aime pas ce pays et je veux juste vivre à l'étranger toute ma vie. Je pense que c'est parce que je me rendais pas encore compte de ce que ça impliquait. Ta ville préférée? Alors ce serait compliqué à dire parce que malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion de faire toutes les villes en Australie, en tout cas les villes principales,
Donc pour faire un schéma, il y a Sydney, qui n'est pas la capitale, je le rappelle, la capitale c'est Canberra, mais Sydney c'est quand même la capitale pas officielle, mais officieuse. Melbourne, Brisbane, Cairns, Darwin et Perth, et Adélaïde, je crois, je sais pas si je l'ai dit, donc ça c'est quand même les villes principales. Nous on a fait Sydney, Brisbane, Noosa, Gold Coast. Donc c'est pour l'instant, je n'ai pas d'idée des autres villes, mais ma ville coup de cœur, c'est la ville où on a atterri, et c'est souvent d'ailleurs la ville coup de cœur des gens, c'est là où vous allez arriver en premier. Mais moi je voulais absolument arriver à Sydney, en fait je me voyais pas arriver en Australie et ne pas voir l'opéra, tout ça, enfin je voulais absolument être à Sydney. Et j'ai adoré, c'est ma ville préférée de loin, Brisbane, je n'ai pas du tout aimé. Pourtant, enfin vraiment j'ai essayé, mais je trouve que cette ville est surcotée de ouf, et moi j'ai trouvé la ville très sale. Je m'y suis pas sentie en sécurité, et moi c'est le truc dans une ville, c'est rédhibitoire. Voilà, tous les gens drogués, bourrés dans les rues et tout, c'est juste, en fait ça te gâche ton expérience, je trouve. Après il y a peut-être des gens, ils sont blindés par rapport à ça, et juste même voir des gens drogués dans la rue, ça leur fait rien. Mais moi je déteste ça, donc j'ai pas du tout aimé Brisbane, et en plus j'ai trouvé ça vraiment genre ennuyeux de ouf. Il y avait pas trop de café, il y avait pas trop d'ambiance, j'aime pas la ville. Nous ça, j'ai adoré, genre vraiment c'est très très mignon. C'est ambiance surfeur, le coastal walk est magnifique, les gens mais sont d'une gentillesse dans cette ville, je n'ai même pas les mots. Vraiment adoré Noosa. Après pour y vivre, bon, je pense qu'au bout d'un moment c'est un peu petit. Et la Gold Coast à visiter, honnêtement si vous passez par là, vous avez des trucs à visiter quand même ici, mais en termes de ville en elle-même, c'est pas une ville transcendante, c'est plus un endroit pour vivre. Genre vraiment pour vivre ici, c'est très agréable je trouve, parce que t'as la plage pas loin, t'as des plages immenses en fait, où il y a personne, où il y a beaucoup d'espace, c'est magnifique, t'as des criques, t'as aussi l'arrière-pays où t'as des cascades, la nature, des parcs naturels, t'as des magasins quand même, enfin voilà, je veux dire c'est une grande ville avec beaucoup de cafés, beaucoup de restos, beaucoup de salles de sport, donc c'est quand même assez développé, et c'est beaucoup moins cher que Sydney, Melbourne, etc. Melbourne, je n'ai pas encore fait, mais le truc c'est que on m'a vraiment parlé de la météo, et moi je suis pas venue en Australie pour mettre un manteau à la moitié de l'année et ne pas voir la plage, etc. Enfin je sais qu'il y a des plages à Melbourne, et voilà, on m'a dit c'est quand même assez moche comparé aux autres plages de l'Australie. Donc je suis très bien avec mes plages à la Gold Coast, je trouve ça beaucoup plus agréable, beaucoup plus nature et beau, et je pense que Melbourne c'est une ville que j'adorerais en voyage, voilà, pendant quelques jours pour faire les marchés, le jardin, aller voir les différents quartiers, tester tous les cafés, restos et tout, parce qu'il y a quand même des cafés vraiment stylés. Enfin, pour moi c'est une ville un peu hipster, tout le monde m'a dit que c'était très européen, donc je pense que c'est sympa pour le voyage, mais m'y installer, du coup, ça me rendrait triste parce que j'aurais pas assez de plage, de soleil et tout, et je suis venue pour ça à la base. Et Perth, le problème c'est qu'on m'a aussi dit, donc j'attends de faire l'expérience pour aller tester, mais on m'a dit que Perth c'était quand même assez ennuyeux et assez isolé de tout, vu que bah, c'est vraiment à l'ouest du pays, il y a rien autour à part des plages, et voilà, enfin c'est pour faire des road trips autour de Perth. On verra dans un an quand j'aurai plus voyagé ici, et que je pourrais vous faire plus de retours sur les villes, mais moi ma ville coup de cœur c'est Sydney, vraiment, que ce soit pour visiter et vivre, si vraiment, enfin je pense qu'il faut que tu aies vraiment les moyens plus, parce que sinon en fait, enfin moi à part à Bondi, je me verrais pas habiter dans le reste de Sydney, parce que le CBD c'est sympa, mais c'est pas non plus c'est pas non plus un truc de fou je trouve. Mais si vous avez déjà vécu ou voyagé en Australie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre ville préférée, la ville que vous avez moins aimé, enfin voilà, faites-moi tous vos retours sur les villes en commentaire, vraiment ça m'aiderait beaucoup pour les prochains voyages, et je pense que ça aidera tout le monde aussi qui regarde cette vidéo. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur les villes, c'est très intéressant je trouve. Comment sont les salles de sport en Australie? Alors là je pense que je vais peut-être vous casser un mythe, parce que moi-même je m'étais vraiment emballée sur les salles de sport. Pour ceux qui ne me connaissent pas sur la chaîne, donc moi je suis coach sportive, j'ai des programmes sportifs, et voilà, ça fait 10 ans que je partage du contenu muscu, etc. Donc comment vous dire que les influenceuses sportives australiennes, ça doit faire 10 ans que je regarde leur contenu tout le temps, et que je suis en bad complet, et que voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de venir en Australie pour tester les salles de sport, voir à quoi ça ressemble, etc. Parce qu'ils avaient vraiment l'air en avance. Et en venant ici, alors attention, je n'ai pas testé toutes les salles de sport de l'Australie non plus, mais je me suis rendu compte à quel point en France on a quand même step up depuis ces dernières années. Genre vraiment Fitness Park, On Air, enfin bref, il y a plein de salles qui essayent de se développer en France et qui font franchement des trucs de plus en plus quali, avec des équipements de fou, des salles vraiment stylées, avec beaucoup d'espace, etc.,
moderne, donc voilà, on a vraiment progressé en France et c'est une bonne chose. Ici, il y a des salles de sport, mais en fait, t'as l'impression que tu restes bloqué en 2010. Genre, vraiment, les équipements sont vieux, les trucs sont pas entretenus, je sais pas, ça fait vieux, je pensais que ça allait être beaucoup plus grand aussi parce que ici, de l'espace, ils n'ont que ça, ils ont vraiment des espaces immenses. Donc je m'attendais à avoir des trucs énormes avec de la place, 50 000 racks à squat et tout, un peu comme aux États-Unis en fait, et pas du tout. Donc j'ai été hyper déçue. Le truc où ils sont en avance, je pense, c'est les salles de CrossFit. Ça c'est sûr qu'on peut pas leur enlever qu'il y a beaucoup de salles de CrossFit ici, qu'elles sont hyper bien équipées, très stylées. En plus souvent ici comme il fait chaud, bah, ils ont un espace à l'extérieur. Donc c'est vraiment très cool. Mais malheureusement je ne fais pas de CrossFit. Donc c'est pas que je peux pas en profiter parce que techniquement je pourrais m'inscrire à une salle de CrossFit, mais il y a tout le temps des cours, il y a tout le temps des circuits training, donc si tu veux faire de la muscu classique, bah t'es un peu en train de gêner tout le monde, voilà, c'est pas très pratique de s'entraîner dans ce genre de salle, et pour le coup, il n'y a pas vraiment de machines, je sais pas, des machines dos, des machines pour les épaules, tout ça pour du corps, des machines high thrust, voilà, ça n'existe pas, les salles de CrossFit c'est vraiment pour du fonctionnel. Il y a quelques salles ici qui sont vraiment bien, et je dirais que le point fort ici aussi, c'est les studios de pilates. Genre, il y a beaucoup de studios de pilates qui sont très bien décorés, très bien aménagés, enfin ça fait vraiment stylé, et il y en a partout, donc voilà, à voir, je vais essayer de tester plus de studios et de cours comme ça ici. C'est pas que la France n'a rien à envier à l'Australie, mais je pense que dans les 5-10 prochaines années en France, on va continuer comme ça de s'améliorer. Il y aura de plus en plus de studios de pilates incroyables, parce que je vois déjà qu'il y en a plein qui pop partout, qui sont vraiment trop beaux, à Paris, même dans le sud, etc. Et les salles de sport aussi, même en CrossFit, en France ou autre, bah ça s'améliore de plus en plus. Ah oui, petite précision ici, les abonnements des salles de sport, c'est un délire. Genre ça coûte 3 fois plus cher, voire 4 fois plus cher qu'en France pour, je vous dis, la même chose, voire moins bien. Donc vraiment, on a beaucoup de chance en France, en vrai. Est-ce que la France te manque? Alors non, pas au bout de 2 mois quand même, mais c'est vrai que des fois il y a des choses ici, tu te dis, vrai, mais en France, ça paraît tellement logique. Et ici, ils font pas comme ça, ou ils ont pas ça, et tu te dis, mais genre, enfin, comment c'est possible, tu vois? Je sais pas, des trucs, j'ai plus d'exemples là sous la main, mais vraiment, il y a plein de choses du quotidien où je me dis, en vrai, en France, enfin, quand même, on a des trucs de fou, tu vois, et ce serait bien que ce soit importé ici, parce que ça simplifierait la vie de tout le monde, mais voilà, ça n'existe pas ici, ou c'est pas comme ça que ça se passe ici. Et non, la France ne me manque pas, bah, déjà, là, c'est l'hiver, donc je suis très bien à la Gold Coast en maillot l'été. J'avais besoin de changement, j'avais besoin de renouveau, juste repartir à l'étranger, ça me manquait depuis le Canada, et vu qu'il y avait eu le Covid, etc., ben, à force tout s'enchaîne, et tu dis toujours je vais partir, et en fait ben, les années passent et tu pars pas. Donc je suis trop contente d'être enfin partie en Australie. Je pense qu'au bout de 6 mois, 1 an, en général c'est le moment, je trouve, où il y a plein de choses qui te manquent de chez toi. Après, je dirais que la chose qui me manque, bah évidemment c'est mes proches, etc. Mais t'as toujours moyen de t'appeler, etc., de parler. Enfin maintenant avec les réseaux sociaux quand même t'es souvent en contact. Bien évidemment, bah mon confort quand même, parce que j'avais un vrai confort en France. Voilà, j'aimais beaucoup notre appartement, on avait eu trop de chance. Enfin j'avais eu un coup de cœur sur l'appartement, on y était trop bien. Je sais que c'est matériel, tu vois, mais moi d'avoir toutes mes fringues, si jamais je veux mes talons, j'ai mes talons. Si je veux mes baskets, j'ai plein de baskets. Je sais pas, juste j'avais toutes mes affaires. Si je veux mon air fryer, j'ai mon air fryer. Quand dans un autre pays, bah, au début, dans un premier temps, tu n'as pas du tout le même confort que ça. Donc voilà, ça me manque. Mais honnêtement, tout ce que je vis au quotidien ici, les expériences, tout ça, bah, ça vaut le fait d'avoir laissé tout ce que j'ai laissé en France. Dans tous les cas, je sais que je vais le retrouver à un moment donné. Donc voilà. Les points positifs et négatifs en Australie. Alors j'avais fait une liste, donc je vais vous la lire. On va commencer, je pense, parce que j'aime moins. Comme ça, on finira par du positif. Alors un truc que je déteste en Australie, et j'avais vu quelques vidéos passer dessus et je m'étais dit mais non et tout, en vrai ça va. Et les gens qui sont en Australie, je pense que vous allez pouvoir relate, c'est des putains de passages piétons. Alors si tu es un piéton ici, mais par pitié, mais qui a créé les feux? C'est-à-dire que les feux des passages piétons ici durent 5 minutes. Mais quand je dis 5 minutes, c'est même pas, j'exagère. J'ai déjà chronométré les feux sur mon tel, et en fait t'es là, t'attends, tu perds des minutes de vie. Et genre au total, si tu marches comme ça pendant toute une journée en Australie, je rigole pas, mais t'as perdu une demi-heure à attendre au passage piéton. Et en fait c'est un truc qui te fait péter un câble, et à un point, j'ai pas les mots, et
c'est voilà, tous les gens que je connais, tous les étrangers et tout, ils n'en peuvent plus, même les Australiens ils en peuvent plus des feux, des passages piétons, donc je comprends pas que l'Australie ait pas changé ça, enfin c'est un délire d'attendre aussi longtemps pour traverser. Au bout d'un moment t'as juste envie de traverser quitte à te faire écraser, hein, vraiment. Un point négatif, encore une fois c'est aussi dans le positif, mais dans le négatif c'est le soleil. Ici si tu ne fais pas attention au soleil, vraiment tu finis brûlé, dans le sens où il y a un trou dans la couche d'ozone. Quasiment tous les jours ici l'UV il est à 13, genre c'est extrême, je sais pas si vous vous rendez compte. Faut pas sortir sans crème solaire ici, que ce soit dans les premiers temps ou même après, et en Australie, une Australienne sur 2 a un cancer de la peau. Donc ici c'est vraiment dangereux le soleil. C'est pas comme dans certains pays où tu sors un peu, il fait chaud et t'as chaud et tout, et tu bronzes un peu, mais tu vas pas cramer instantanément. Ici c'est, voilà, je vous le dis, le soleil en Australie il ne rigole pas du tout, et c'est à la fois trop bien parce que il fait tout le temps beau, et c'est à la fois l'enfer. Le point le plus négatif pour moi, mais vraiment, ce sont les distances, dans le sens où je savais que tout était grand, tout était étalé, et on m'avait déjà dit que les distances en Australie c'était immense, qu'on se rendait pas compte, etc. Donc j'essayais de me préparer mentalement à la distance en Australie, mais tu peux pas comprendre tant que tu ne l'as pas vécu réellement, et pourtant voilà, au Canada c'est grand, les États-Unis c'est immense aussi, donc même le Japon il y a des endroits où c'est immense, et en fait l'Australie c'est un monde à part, c'est-à-dire que tu peux conduire 20 heures et tu as à peine fait genre ça sur la carte, mais vraiment genre tu n'avances pas. Et quand on était en avion, en fait tu voyais l'avion sur la carte traverser l'Australie pour aller de l'ouest jusqu'à Sydney, et vraiment je regardais et les heures elles avançaient et l'avion n'avançait pas, genre vraiment l'avion sur la carte il était au point mort, parce que c'est trop grand. C'est dans leur propre pays, il y a des aéroports dans chaque petite ville, parce qu'en fait ils se déplacent souvent aussi en avion, tellement tout est loin, et tu peux pas te dire je vais me faire un week-end à Melbourne en voiture et tout, c'est impossible, genre c'est trop loin. Même là je peux pas me dire je vais aller à Cairns pour 3 jours, c'est pas possible, c'est à 20 heures de voiture, donc en fait non. Et même à pied, à chaque fois en fait sur la carte tu te dis ah mais ça va, genre ça c'est pas loin de la plage, ou alors ce café il est pas loin de chez moi et tout, mais pas du tout. Là tu pars pour minimum 20 minutes à pied, 20-30 minutes à pied. Quand tu fais des trajets en bus, c'est franchement le temps que tu perds ici à aller à chaque truc, c'est un délire. Et comme tout est étalé et qu'ils font pas des espèces de centre-ville comme en Europe et des trucs condensés, en fait chaque truc est vraiment dispersé à gauche à droite, et du coup tu mets une plombe pour aller n'importe où. Et ça j'avoue, au bout d'un moment je pense que ça va me gaver. Enfin c'est un truc que je n'aime pas du tout. Oui t'as beaucoup d'espace, mais en fait les mecs je veux dire c'est un truc de fou. Genre l'Australie c'est immense, et ils ont construit 3 villes comme ça sur la côte. Genre vous pouviez pas construire un peu plus de villes et étaler aussi le truc, parce que du coup tout le monde habite à Sydney, il y a trop de gens pour l'espace. Tout le monde habite à Brisbane, même la Gold Coast, il y a trop de gens pour l'espace. Et les gars ils se sont pas dit en vrai on va construire un petit peu plus de villes pour que ça soit plus dynamique. Je sais pas, je comprends pas. Un point négatif aussi, c'est que pour moi les villes ici, c'est pas qu'elles ont pas d'âme, mais ça manque un peu de charme, surtout quand t'es habitué aux villes en Europe avec des centres-villes mignons, des petites places, des trucs historiques, des ruelles, En fait, enfin, il y a plein de quartiers, il y a plein de choses comme ça en Europe où t'as vraiment plein de choses à faire, plein de choses à visiter, c'est très vivant, très dynamique, et en fait ici, bah pas du tout. Les villes c'est vraiment, t'as un CBD avec juste des grands buildings et des bureaux, t'as un centre commercial, voilà ils adorent les centres commerciaux, vraiment la passion aux centres commerciaux, même si ça ressemble à rien, et t'as un botanical garden là, et c'est tout. Et c'est tout le temps la même chose dans toutes les villes. Après encore une fois c'est moi, il y a des gens peut-être ils adorent les villes en Australie, mais moi je suis pas très fan. Un truc que je déteste aussi, alors je ne sais pas si c'est ça dans les autres villes, mais en tout cas c'est le cas à la Gold Coast, c'est qu'il y a aussi énormément de salles de sport ici qui sont sur liste privée / VIP, dans le sens où je sais pas, il y a 50-100 places de membership, et du coup si t'es pas accepté par la salle de sport, si t'es pas dans la liste VIP et tout, tu ne peux pas t'inscrire. Et vraiment, enfin en fait pour moi ça va à l'encontre du principe d'une salle de sport qui est là pour sociabiliser, accueillir des gens et tout. Bien évidemment quelqu'un est irrespectueux dans ta salle, tu vas pas le garder, tu vois, mais je veux dire après c'est une salle de sport, au bout d'un moment juste je paye la salle de sport, je viens utiliser la salle de sport, enfin, j'ai pas besoin de faire un questionnaire en fait. Et ici je vous jure j'ai dû remplir des questionnaires pour aller dans une salle de sport, et les questions c'est n'importe quoi, c'était genre qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir apporter à notre salle de sport, et j'étais en mode bah je sais pas, juste je vous donne mon argent et je viens m'entraîner en fait. Par exemple il faut que je fasse quoi, il faut que je fasse des stories, que je fasse de la pub pour la salle de sport, faut que je sais pas, je ramène des crêpes, enfin en fait tu vois au bout d'un moment t'es un peu en mode bon mec, t'as juste ouvert un garage, t'as mis des machines techno gym à l'intérieur et voilà t'as fait une salle de sport, enfin t'as pas non plus inventé la tour Eiffel, tu vois. Ça me gave un peu à la Gold Coast, c'est que je crois ici que c'est Miami ou New York ou je sais pas quoi, alors que on va pas se mentir, l'Australie c'est quand même un peu
des bofs, et du coup t'es en mode bon mec, redescends un peu d'un étage, tu vois, ta salle de sport, déjà elle coûte je sais pas combien par mois, tu me fais un questionnaire de 3 pages avec des questions mais vraiment mais random sur comment je viens m'inscrire à ta salle de sport, tout ça pour ne jamais me répondre d'ailleurs. Donc ça c'est un point négatif, parce qu'en fait moi je veux juste payer, m'inscrire à la salle de sport, faire mon sport. Il y a pas d'eau ici, pas de serviettes, enfin voilà, ils ont pas la culture du service comme en France, donc on te donnera pas d'eau dans les 3 quarts des restaurants, faut que t'achètes une boisson de plus. Au McDo, enfin je sais plus, il y a plein de fast-food où il y avait même pas d'eau dispo, genre je ne pouvais acheter que des sodas, donc moi je voulais acheter de l'eau. 3 quarts du temps ils te donnent pas de serviettes, donc tu prends un truc et après t'en as plein les mains et t'es en mode merde, si j'avais su j'aurais dû prendre des serviettes. Enfin bref, il y a pas cette culture du service, et du coup quand toi t'es habitué en tant que français à avoir de l'eau, des serviettes, tout ça, bon ça c'est un peu la même chose, mais ici les villes ne sont pas du tout adaptées ni aux piétons ni aux vélos, et les transports en commun sont catastrophiques, c'est-à-dire que des fois t'as un bus par heure, le bus, si tu lèves pas la main, il s'arrête pas, t'as jamais les arrêts annoncés dans les bus, les chauffeurs ils conduisent comme des malades mentaux. Se déplacer ici, si tu n'as pas de voiture, c'est pas du suicide, tu vois, mais c'est vraiment l'enfer. Donc moi je suis contente parce qu'on habite vraiment dans un super quartier et que bah, j'ai tous mes trucs à côté, et du coup bah, je vais à la plage, etc. parce que c'est pas loin de chez moi, j'ai plein de cafés ici, et ma salle elle est pas non plus, enfin elle est quand même loin, mais ça pourrait être pire. Mais du coup dès que tu veux aller, je sais pas, dans un endroit en transport en commun ici, c'est un périple. Tout le monde fait tout avec sa voiture et tout, donc je sais pas. Si vous faites des efforts pour l'écologie en France, sachez que là, un Australien en 6 mois, il a gâché tous vos efforts sur 10 ans, je vous le dis. Parce qu'ici, tout le monde roule en voiture H24 avec des énormes trucks, des énormes 4x4, des trucs mais énormes qui polluent. Alors ça aussi, c'est un truc auquel on m'avait pas prévenu. Je sais pas si je vais m'y habituer, donc on verra dans la vidéo dans un an si je m'y suis habituée, mais pour l'instant je m'y suis toujours pas faite. C'est le fait que tout ferme super tôt. Genre les cafés ferment à 13h, allez 14h si t'as de la chance. Et du coup, si tu ne vis pas le matin, et quand je dis matin c'est 6h du matin, bah en fait l'après-midi, tu peux pas aller te poser dans un café, tu peux pas commencer à vouloir, je sais pas, aller au resto et tout. Genre tout est fermé, plein de magasins qui sont fermés, tout est fermé à 13h. Donc il y a plus de vie, tu veux juste bosser ou aller à la plage, et après tu rentres chez toi parce que c'est fini. Pareil pour les restos, plein de restos à 20h le soir c'est fermé. Enfin je sais pas, c'est un rythme de vie très particulier. Alors après c'est leur rythme de vie à eux, et le soleil se lève très tôt, genre à 5-6h du matin, donc forcément tout ouvre plus tôt, et eux ils sont habitués à vivre comme ça. Je comprends que quand tu ouvres un coffee shop le matin à 5h, bah tu vas pas fermer à 16h ou 17h parce que t'es complètement claqué quoi. Et combien de fois j'ai voulu aller dans un café bosser, je sais pas, même tu veux prendre un café avec quelqu'un, enfin tu veux aller prendre un truc, juste acheter je sais pas quoi, bah tout est fermé, et c'est juste l'enfer en fait. Et enfin dernier truc, bah c'est que en Australie je trouve que les abonnements sont très chers par rapport à la France. L'abonnement téléphone c'est le double, les abonnements de salle de sport c'est le double voire le triple, voilà, tout ce qui est abonnement ici ça coûte très cher, donc en France c'est cher, mais on a quand même de la chance. Ok, je vais passer maintenant au point positif, parce qu'il y a quand même plein de points positifs en Australie, sinon je ne serais pas là. Mais bah déjà ce sont les plages. Les plages sont immenses, les plages sont magnifiques, et ce que j'adore ici c'est que les plages ne sont pas commercialisées dans le sens où ils ont pas commencé à construire des beach clubs, à installer des sièges avec des cafés et tout que tu peux réserver. Il n'y a pas des plages privées etc. Non, la plage ici elle est à tout le monde. T'as le sable avec plantes et tout, enfin c'est hyper sauvage, et juste tout le monde a accès à la plage, il n'y a pas de trucs privés, il n'y a pas de business dessus, et c'est incroyable. Ce que je trouve qui est de moins en moins courant maintenant, vu que toutes les plages maintenant bah ça essaye de plus en plus de devenir un business, et je déteste ça. La nature bien évidemment, enfin ici les forêts tout est immense, tropical, t'as des animaux, enfin t'as plein d'oiseaux hyper différents, donc moi j'adore. T'as les kookaburras, t'as les kakatoès, j'ai déjà vu des koalas depuis mon balcon, du coup juste la nature ici elle est incroyable. Et encore je vous dis, j'ai pas fait le nord du Queensland qui a l'air magnifique, j'ai pas fait le Western Australia qui a l'air magnifique, mais en Australie pour moi le point fort c'est la nature, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas ailleurs et qui sont juste sublimes quoi. Donc les coastal walks c'est trop beau. Souvent ici quand t'es dans une ville côtière, c'est à dire 90% des villes, t'as souvent toute une balade le long des côtes, et juste les balades elles sont toujours trop belles, hyper bien aménagées aussi pour que tu puisses le faire à pied, en vélo, des endroits pour faire des barbecues, pour te poser, enfin c'est vraiment trop bien. C'est pas quelque chose que je retrouve trop en France ou que j'ai pu voir dans d'autres pays, des longues balades comme ça le long des côtes, si belles, aussi agréables, c'est incroyable, vraiment j'adore. Dès que je vois une ville ici j'ai envie de faire un coastal walk. Le soleil malgré tout, bah, parce que du coup ici, en tout cas à la Gold Coast, c'est pas forcément le cas à Sydney ou Melbourne, mais ici bah, il fait toujours beau. J'ai jamais eu des chaleurs en mode canicule, donc il fait jamais 35-40 degrés, en tout cas pas pour l'instant. Pas une chaleur étouffante, hyper humide, où tu respires pas, où t'es pas bien, juste il fait beau. Donc voilà, tu sors tous les
jours en claquettes, en short, en t-shirt, tu peux aller te baigner tout le temps. Très rare qu'il fasse gris, qu'il pleuve, etc. Même si là on a eu un cyclone il y a 2 semaines, mais en général il fait très beau, la météo est hyper agréable et ça quasiment tout au long de l'année, donc c'est juste incroyable. Par contre t'as pas de saison, enfin t'as pas de véritable saison comme nous, mais t'as une météo vraiment très agréable. Les Australiens, c'est quand même un point hyper positif parce que c'est des gens, je trouve, extrêmement sympas, très gentils, voilà, dans tous les cafés ils te disent thank you Claire dès que tu prends ta commande, etc. pour te donner ton café. Quand t'arrives, ils te disent pas bonjour, vous voulez commander quoi, ils te disent hey, comment tu vas aujourd'hui et tout, et donc souvent toi tu dis comment ça va, oui moi ça va bien et tout. Après c'est peut-être juste des formules de politesse, ils s'en foutent sans doute de comment tu vas, mais en tout cas ça fait plaisir. Dès que t'as besoin d'aide, etc., ils t'aident. Combien de fois dans la rue en fait, tout le monde te parle, c'est-à-dire que, je sais pas, il y a des gens ils promènent leur chien et t'es assis et genre ils vont te discuter, ils te tapent la discute dans un ascenseur, ils te tapent la discute. Ils parlent très facilement ici, dès qu'ils croisent quelqu'un comme ça qu'ils connaissent pas, juste ils discutent de tout et de rien, et c'est vraiment, enfin ça fait vraiment plaisir. Ils sont toujours dans une good vibe, je sais pas comment dire, c'est les personnes les plus chill du monde. J'ai l'impression que juste eux, tu sais, ils ont leur chien, ils vont à la plage, ils vont à leur taf, font leur barbecue, et voilà quoi, genre ça s'arrête là, ils sont juste là pour kiffer leur life, et ça se voit. Ici malgré tout le monde est très sportif, et ça c'est hyper motivant, entraînant, et je parle pas que de la Gold Coast, du coup je parle de Brisbane, je parle de Sydney, sans forcément être hyper fit. Il y a des gens dans tous les cas, en fait les gens font du sport dans tous les cas, peu importe leur forme physique, etc. Les gens vont marcher, ils vont promener leur chien, ils vont courir, ils vont faire du surf, à 5h du matin ils vont faire du vélo, t'as plein de gens en fait qui font du yoga dans les parcs, pilates, enfin c'est vraiment la culture sportive ici. C'est vrai que tout le monde a une activité physique. Les supermarchés Healthy ici, je trouve qu'il y a quand même plus de choix qu'en France sur plein de produits, je sais pas, des snacks, même certains produits transformés, enfin, il y a vraiment de tout pour manger healthy, et justement c'est moins cher que les produits fast food ici, donc c'est plus simple de manger sain, c'est plus simple de trouver des cafés ici avec des snacks sains, voilà, du chia pudding, il y en a partout dans tous les trucs, il y a du kombucha partout, donc voilà, je sais qu'en France ça se développe de plus en plus, donc tant mieux, mais voilà, ici le rayon lait végétal, il est immense, t'as du lait d'amande, du lait de coco, du lait de macadamia, du lait d'avoine, et t'as 1 milliard de marques, dans le sens où t'as pas juste Björk qui te balance son lait d'avoine, et voilà, t'as que 2 marques sur lesquelles choisir, donc voilà, il y a beaucoup de choix, c'est assez grand, et encore que Gold Coast, je trouve qu'il y a un peu moins de choix qu'à Sydney. Si vous allez à Sydney, je vous en supplie, il faut que vous alliez à Maloney's. Alors c'est une expérience à part entière, ce supermarché, il est incroyable, j'avais envie de tout acheter, t'as juste envie de manger sain H24, tellement tout a l'air bon. Un truc que j'aime beaucoup ici, c'est que c'est interdit de boire de l'alcool dans la rue, et c'est interdit de fumer dans la rue, donc t'as jamais personne, enfin quasiment jamais personne bourrée, t'as personne qui fume dans les cafés, en terrasse ou quoi que ce soit, et du coup, bah c'est hyper respectueux des autres, et même sur les plages ou dans la rue, enfin t'as pas des bouteilles partout, du verre sur les plages ou des déchets, enfin vraiment tout est très propre ici. Le café est très bon et le café est pas cher, donc voilà. Il y a des chiens partout, et vraiment je pense que j'ai jamais vu autant de chiens de ma vie. Tout le monde a un chien ici, c'est un truc de fou, et moi j'étais pas non plus il y a quelques années fan de chiens, mais là ça fait 1 an ou 2, vraiment ça m'a donné la dogo fever, et rien que de voir tous ces chiens partout, j'ai qu'une envie, d'adopter un chien. Pas parce que ma vie n'est pas assez stable, mais vraiment, je vous jure, t'as envie d'avoir un golden, limite j'ai envie d'avoir un caniche, alors que je trouve ça moche, mais là il y a tellement de caniches partout, ils sont tellement mimes que juste c'est trop bien de voir des chiens partout. Les magasins de fringues, j'adore les magasins de fringues ici, donc il y a Cotton On, Ganda, Glassons et Supré. Ça c'est mes 4 magasins ici où toutes les fringues, mais vraiment, mais quand je te dis que t'as envie de tout acheter, c'est un délire comme c'est incroyable, les magasins là-bas, et c'est pas non plus très cher. Pieds nus, ah oui voilà, j'avais pieds nus. En gros, tu peux te balader pieds nus ici, enfin vraiment une fois j'avais mis une story, les gens étaient un peu choqués, mais enfin tu peux aller dans la rue pieds nus, tu peux aller dans les magasins pieds nus, tu peux aller à la boulangerie pieds nus. Pour eux, ce serait limite plus choquant que j'aille dans un magasin en haut de maillot, par exemple en short et en haut de maillot, que si j'allais dans un magasin pieds nus, parce que bah en fait ils ont l'habitude, en sortant de la plage ou autre, de se balader pieds nus, ils s'en foutent les Australiens, ils vont dans les parcs pieds nus et tout. Et pareil, c'est comme je vous disais, la ville elle est quand même très propre, peut-être pas à Sydney, hein. J'irai pas marcher pieds nus à Sydney, mais par exemple Gold Coast c'est quand même très propre ici, et il y a pas de verre ou de trucs comme ça par terre, du coup bah c'est pas vraiment dangereux de marcher pieds nus. Comment est-ce que tu as trouvé ton appart? Alors, les apparts ici, tu peux trouver sur Real Estate, je crois. Tu peux trouver sur les groupes Facebook, et tu peux trouver sur Flatmates des colocs. Faut savoir que ici, le logement, c'est le truc qui va te coûter le plus cher en Australie. Mais vraiment, en fait, les prix des loyers, c'est indécent. Quand je dis indécent, c'est indécent. Parce que pour moi, je veux bien qu'on habite à la plage, et sur la côte et tout, et que tout le monde soit rassemblé au même endroit malheureusement. Mais
mais les gars, au bout d'un moment j'ai envie de te dire, on n'habite pas à New York, on n'habite pas à Tokyo, et je comprends pas ce qui justifie ces prix. Enfin, je sais que c'est le salaire des Australiens qui justifie ces prix. Faut savoir qu'ici tu payes ton loyer à la semaine, et aussi très souvent, faites attention, tu ne payes pas à la chambre, tu payes par personne. Donc les prix que vous voyez écrits, parce que moi au début en fait je voyais les prix, je me disais ah mais ça va et tout, puisque c'est pour la chambre, en fait c'est pas si cher et tout, c'est pas par chambre, c'est par personne. Donc ça change tout. Et aussi le fait que quand tu prends un appart à deux ou tout seul, qu'importe, bah, il faut quand même souvent que tu montres des garanties, enfin après ça dépend de l'appart que t'as, etc. Mais il faut que tu montres que t'es payé tes loyers, faut quand même donner ta caution, faut installer internet, faut installer l'électricité et tout. Vas-y, nous on n'avait pas envie de faire ça, on n'avait pas envie de se prendre la tête, surtout qu'on ne savait pas du tout combien de temps on allait rester dans un endroit fixe. Là, on sait pas si on va rester 3 mois ou 6 mois à la Gold Coast. Je pense qu'on restera plus, mais pour l'instant notre bail il est de 3 mois. Et du coup le plus simple c'était tout simplement de trouver une coloc. Donc je m'étais mise sur plein de groupes Facebook, mais je vous avoue que j'ai vu tellement d'arnaques, tellement de gens se faire arnaquer de tous les côtés, que ça m'a fait un peu peur et qu'il y avait plus de gens qui demandaient des apparts que de gens qui proposaient des apparts, donc ça m'a un peu saoulée. Et du coup je suis allée sur Flatmates, j'ai pris l'abonnement parce que en fait sinon Flatmates, si tu ne prends pas l'abonnement, tous les messages que tu envoies, ils s'envoient genre 2 semaines plus tard. Enfin du coup forcément l'appartement il est loué quoi, enfin c'est débile. Donc en gros t'es obligé de prendre l'abonnement. Du coup on a trouvé une coloc en un jour, donc c'était extrêmement rapide. Après ça faisait un moment que je regardais tous les jours, etc. les appartements. Et on est avec une Norvégienne et avec 2 Espagnols. Je les appelle mes petits chorizo. Est-ce que tu as des bons plans fermes? Alors du coup non, je n'ai pas du tout de bons plans fermes, désolé, parce que bah, comme j'ai dit, nous on n'a pas prévu de faire les fermes. Et si jamais bah, j'avais un plan ferme, à part quand je le quitte, je le partagerai pas sur les réseaux. Bah voilà, ce serait notre plan à nous. Mais honnêtement, de ce que j'ai vu, du moment que tu vas justement dans des auberges de jeunesse ou que tu rencontres des Français ou autres ou n'importe qui, il y a plein de groupes Facebook aussi, genre les Français à Sydney, les Français à Gold Coast, les Français en Australie, où tu peux chercher les plans fermes. T'as plein de groupes Facebook pour les plans fermes. Finis par trouver un truc. Après attention, il y a beaucoup d'arnaques aussi, encore un truc que j'ai vu où les gens vont dans une ferme mais en fait ça compte pas pour leur jour, etc. Je pense que ce que j'avais vu moi, c'est que dans tous les cas, on voulait pas, enfin moi je voulais pas forcément faire les fermes, mais tu peux faire n'importe quel taf, par exemple travailler dans la bouffe, dans l'hospitality, dans les hôtels, etc. Du moment que c'est dans des régions qui comptent pour les 88 jours. C'est souvent des régions un peu plus reculées, mais il y avait plein de taf à Cairns, sur des îles autour du Queensland, etc. Et moi j'avais vu plein de trucs sur Hamilton Island, Orpheus Island, enfin voilà, toutes les petites îles comme ça. En vrai, je pense que c'est quand même demandé, mais si vous en donnez les moyens, peut-être que vous arriverez à trouver. Bon courage pour la recherche des fermes, mais honnêtement sur internet, je pense qu'il y a quand même tellement de gens qui s'échangent leurs plans et tout que c'est peut-être facile à trouver. Après d'un côté, il y a tellement de gens qui veulent le faire que... Est-ce que la vie en Australie est chère? Quels sont les prix? Est-ce que voyager en Australie c'est cher? Est-ce qu'il faut venir avec beaucoup d'économies? Alors là, encore une fois, ça dépend des personnes, de ce que vous voulez faire, etc. Mais moi, je vous recommande de venir quand même avec beaucoup d'économies et beaucoup plus que ce qu'ils vous ont donné comme autorisation pour venir en PVT. Parce que 3000 € en fait, on se rend pas compte. Ça dépend si vous comptez le billet d'avion ou pas avec, mais 3000 €, on se rend pas compte à quel point ça part vite. Quand tu commences à donner bah, ta caution, quand tu commences à payer tes premiers loyers, quand tu commences à payer ton abonnement internet, imaginez vous voulez acheter une voiture, nous on n'a pas acheté de voiture, mais si tu veux acheter une voiture, tes économies elles vont partir très très vite. Et ensuite si tu veux profiter un minimum ici, bah en fait oui il faut des économies parce que l'Australie c'est un pays qui coûte très cher et en fait c'est un pays qui n'a pas le même niveau de vie que nous, il faut vraiment comprendre par rapport à la France. Quand vous allez taper sur internet 1 €, combien ça vaut de dollars australiens, vous allez vous dire ah mais en fait on est vachement gagnant parce que l'euro vaut beaucoup plus de dollars australiens que l'inverse. Mais le problème c'est qu'ici les choses coûtent beaucoup de dollars australiens. Donc l'un dans l'autre t'es pas vraiment gagnant. Les logements pour moi c'est ce qui coûte le plus cher. Vraiment les tarifs des logements sont indécents. Les transports c'est quand même très cher. Si t'achètes une voiture tu vas payer cher. L'essence je crois que ça va. Je pense que c'est moins cher que la France et il n'y a pas d'autoroute ici donc vous payerez pas l'autoroute. Mais voilà l'essence est moins chère mais d'un côté les distances sont tellement grandes que tu vas devoir rouler de ouf pour aller d'un point A à un point B. Donc d'un côté l'essence tu vas en dépenser beaucoup. Donc l'un dans l'autre c'est pareil. Les courses honnêtement je trouve que je paye un peu moins cher qu'en France pour voilà plein de trucs quand même healthy et tout. Donc pour moi les courses sont moins chères qu'en France dans tous les cas. Même la viande etc. Après est-ce que c'est 100% la même qualité que ce qu'on a en France? J'en ai aucune idée. J'ai pas fait plus de recherches que ça. Certains diront qu'on a une meilleure viande en France, des meilleurs fruits et légumes, mais il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'aliments en Australie qui viennent d'Australie. Voilà, limite qui sont importés de Nouvelle-Zélande, mais il n'y a pas énormément de choses importées ici.
donc c'est quand même de la qualité quoi. Qu'est-ce qui coûte cher ici? Bah, l'abonnement internet ça coûte cher, téléphone, internet et tout ça coûte cher. Et les salles de sport ça coûte très cher, donc voilà, si vous voulez vous inscrire à une salle de sport ici ça va pas être 20 ou 30 euros par mois, c'est plutôt dans les 60-80 euros par mois, donc voilà, il faut le prendre en compte si vous voulez faire du sport ici, à moins d'aller courir et tout, mais si vous voulez vraiment une salle de sport, faut mettre le budget. Et la bouffe, genre les cafés, restos et tout, je dirais que c'est comme en France, un peu moins cher. C'est un peu moins cher qu'en France. Voilà, souvent le resto, je m'en tire pour 11-12 euros, alors que en France j'aurais plutôt payé 16-18 euros, en gros, à peu près. Mais ouais, venez avec des économies parce qu'en fait sinon vous allez très vite vous retrouver bloqué. J'ai vu beaucoup de personnes ici venir avec le minimum ou être un peu ric-rac. Et en fait ce qui se passe après c'est qu'ils se retrouvent dans un taf ou dans une ville dans lesquelles ils sont bloqués parce que du coup ils se disent bah là je gagne des thunes pour rester au maintien, mais j'ai plus de côté et je gagne pas non plus assez pour mettre de côté. Du coup, je vais juste bosser dans une ville pendant 8 mois, 10 mois, et voilà. Enfin, je vous jure, j'ai vu plein de gens ici faire ça. Et rester par exemple 10 mois assigné dans une ville de merde, faire un taf de merde, enfin dans un quartier de merde, pardon, dans un appart de merde, faire un taf de merde, et ne pas pouvoir en fait profiter de l'Australie, c'est-à-dire aller faire des road trips, aller faire les Whitsundays, aller visiter Noosa, aller profiter des cafés, des restos et tout, se faire plaisir un peu parce que bah, justement ils sont coincés dans ce truc là en se disant bah, en fait je vais venir en Australie, je vais faire des tafs et tout et je vais devenir super riche comme sur TikTok. Pas du tout. Ici, à moins que voilà, vous soyez dans certaines niches, les mines ou certains endroits, encore une fois je suis pas experte, mais vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain, et nous on n'était pas du tout dans tous les cas partis en Australie pour devenir riche. C'était pas du tout notre projet. Notre projet justement c'est qu'on avait vraiment mis de côté avant de venir ici pour avoir un parachute et aussi pour pouvoir profiter. Voilà, nous pendant un mois on a fait des vacances, on a fait des restos, des cafés. Moi c'est comme ça que je voyage et c'est comme ça que je profite d'une ville, c'est en mangeant, en allant faire des voyages dans différentes villes, etc. Les gens sont comment? Est-ce que c'est facile de rencontrer des gens? Les gens sont très sympas en Australie, voilà, les Australiens sont très gentils. Je crois qu'il y a une personne sur trois ici qui n'est pas australienne, enfin qui est expat, donc voilà, il y a des cultures de tous les côtés, il y a des Espagnols, des Français, des Anglais, des Argentins, enfin voilà, il y a vraiment de toutes les cultures, et du coup bah, les gens sont hyper communicatifs et beaucoup dans l'entraide ici. Après, est-ce que c'est facile de rencontrer des gens? Moi j'avoue que déjà dans un premier temps, je suis avec Anto, donc vu qu'on est tout le temps tous les deux, je pense que c'est plus compliqué de rencontrer des gens que si j'étais partie en solo travel, là, si j'étais partie toute seule dans une auberge ou quoi que ce soit, bah forcément je me serais forcée à rencontrer des gens. Mais là, enfin tous les jours je suis avec Anto, donc j'ai pas forcément des fois envie de parler à quelqu'un d'autre. Et dans tous les cas, moi je taffe, etc. aussi, donc voilà, je suis pas dans cette ambiance aussi, je suis pas venue pour faire des soirées, je suis pas venue pour boire des verres tous les 2 jours. Moi ce que j'aimerais vraiment rencontrer ici, c'est plus de personnes pour justement aller faire un peu de sport, aller marcher le matin à la plage et tout, pour le lever du soleil. Mais même ça, en vrai je vous dis, moi j'aime vraiment faire tout ça toute seule, donc on a rencontré en fait des gens plutôt à travers les Airbnb, on est devenu potes avec le mec qui gérait le Airbnb d'avant, on est devenu potes avec un mec à qui j'ai acheté mon vélo. Genre vraiment il a commencé à nous taper à discute et c'était un coach et tout, enfin c'est le head coach de Never Quit, qui est une salle hyper stylée à la Gold Coast, qui est très connue. Du coup on a commencé à grave discuter, Anto il a fait des vidéos pour lui, voilà, de fil en aiguille en fait tu te fais des contacts et tu rencontres des gens ici. Je pense que c'est plus compliqué ici de rentrer dans un cercle d'Australiens, voilà, genre rencontrer des Australiennes ici, enfin moi j'aimerais beaucoup justement rencontrer des filles qui font du sport et tout, mais à mon avis c'est très dur. Parce qu'elles ont déjà leur groupe de potes, parce qu'elles sont déjà entre australiennes, et je vois pas pourquoi elles auraient envie forcément d'être amies avec une française, surtout quelqu'un qui potentiellement ne va pas rester et qui va partir dans 6 mois, tu vois. Oui, si tu veux te faire des potes, enfin franchement il y a des groupes Facebook, il suffit de faire des activités genre du sport et tout. Je vois plein de gens mettre des TikTok en mode je cherche des gens pour faire ça, est-ce que vous voulez faire avec moi et tout. Enfin avec les réseaux sociaux aussi maintenant c'est assez simple de rencontrer des gens. Les groupes Facebook français, enfin voilà, je pense que si tu veux, il y a aucun problème pour rencontrer des gens en Australie et te recréer une vie ici. Au taf aussi, voilà, tous les gens qui bossent en ferme ou dans d'autres tafs, bah, forcément tu vas devenir pote avec tes collègues, donc franchement c'est assez simple je pense de se recréer une vie sociale ici. Je vais partir au mois de juin vers Melbourne. Pour toi quels sont les must to do? Alors Melbourne du coup j'y suis pas partie, donc et je pense pas que j'y serais partie d'ici juin, mais j'ai enregistré plein d'adresses food, donc pour moi Melbourne si j'y vais c'est pour bouffer.
vraiment, je vous le dis. Il y a tellement de cafés qui ont l'air incroyables. Enfin, Melbourne, c'est la ville du café. Il y a plein d'endroits avec des matchas, plein de restos. Vraiment, la bouffe à Melbourne a l'air top du top. Donc j'ai hâte d'aller à Melbourne que pour ça. Après, je sais que t'as les rues avec les tags, j'ai oublié le nom. T'as forcément un Botanical Garden, t'as forcément un CBD, t'as les 2 petites plages, je crois. Si je dis pas de bêtises... Ah non, Kangaroo Island, c'est à Adélaïde. T'as peut-être des road trips à faire autour de Melbourne aussi. Je crois que tu peux voir les pingouins à Melbourne. N'hésitez pas, ceux qui habitent à Melbourne et tout, à mettre dans les commentaires tout ce qu'il y a à faire à Melbourne, les meilleurs tips, comme ça même moi, je le ferai. Mais franchement, si tu tapes Things to do in Melbourne sur TikTok ou n'importe où, tu vas trouver sans problème. Est-ce que c'est facile de s'installer en Australie? En fait, cette question, elle est assez particulière, parce que je pense que j'aurais pas eu la même réponse il y a 10 ans. Mais alors déjà, oui, je pense que l'Australie, c'est ce qu'on... En plus, j'en parlais juste hier avec Anto, mais c'est un des pays, je pense, où c'est le plus simple pour s'installer. Malgré tout, c'est pas si compliqué de trouver un appart comparé en France, ou si tu vas en Asie, par exemple, au Japon, ou tout ça. Pareil, c'est pas très compliqué, je pense, si tu vas dans certains endroits où c'est pas trop saturé et tout, de trouver un job ici, parce qu'ils prennent beaucoup en casual, les équipes elles tournent, etc. C'est assez rapide et c'est assez simple. C'est pas compliqué d'ouvrir un compte en banque, littéralement, on a fait ça en 5 secondes, il fallait juste nos passeports, et voilà. C'est pas compliqué de prendre un numéro de téléphone, ça nous a pris 10 minutes, la meuf nous avait déjà donné le numéro de téléphone, on n'avait même pas encore payé la facture qu'on a le numéro de téléphone. C'est pas compliqué de retirer de l'argent, de trouver des banques et tout. Et j'ai pas acheté de voiture, mais je pense que si tu y vas avec quelqu'un qui s'y connaît un minimum dans la mécanique, etc., c'est pas compliqué d'acheter une voiture. C'est pas compliqué de se recréer une routine ici, je pense, dans le sens où tu peux trouver des clubs de sport, il y a tous les sports que tu veux, t'as plein de salles, tu peux facilement quand même arriver à remanger ou recuisiner comme chez toi, parce qu'il y a quand même plein d'aliments qui ressemblent à ce qu'on mange chez nous, et t'as plein de bouffe mexicaine, asiatique et tout, donc tu peux manger de tout et cuisiner ici. Tu parles quand même bien anglais, c'est pas compliqué parce que du coup, bah malgré tout, tu peux t'exprimer. Alors que moi, je déménage demain dans un pays asiatique ou en Amérique du Sud, bah je ne sais pas parler chinois, japonais ou espagnol, et du coup, je ne peux pas communiquer. Donc à partir du moment où tu ne peux pas communiquer, où tu ne sais pas lire ce qui est écrit sur tous les panneaux et tout, bah, c'est très compliqué de t'intégrer. En fait, la culture, elle est à la fois dépaysante et en même temps, il y a plein de choses qui sont proches de chez nous. Donc je pense que c'est une culture qui est facile c'est facile de s'adapter à la culture d'ici. Ce serait pas le cas par exemple si je pense demain je déménageais en Chine ou au Japon. Quand même un gros choc culturel, c'est des populations et des cultures très différentes, donc s'adapter dans ce genre de pays c'est beaucoup plus compliqué que si tu déménages en Australie, où ici clairement bah, c'est juste voilà, bosser, plage, chien, barbecue, tu vois, enfin je catégorise un peu, enfin c'est un peu le cliché. Du moment que t'aimes un peu ce lifestyle là, de vivre dehors, de vivre à la plage, de ville un peu chill et tout, d'essayer de rencontrer des gens et de parler anglais, bah en vrai c'est assez facile de s'adapter au pays et de s'installer en Australie du coup. Mais il faut pas oublier que comment dire, l'étranger, avant de partir à l'étranger, il faut avoir le recul nécessaire pour comprendre ce que ça implique de déménager à l'étranger, en termes d'émotions, en termes d'argent, en termes de changement de routine, tout. Il y a beaucoup de gens en fait qui idéalisent, je pense, ce truc de déménager à l'étranger absolument, mais qui n'ont pas du tout conscience du fait que ça n'a rien à voir avec passer des vacances dans un pays. Genre, vraiment, je vois tout le monde maintenant bader le Canada ou les États-Unis, bader le Japon, même l'Australie, en se disant putain, dès que je vais déménager là-bas, en fait, ma vie elle va changer du tout au tout et je vais grave réussir à m'installer, à m'adapter et tout va être parfait dans le meilleur de monde et tout va être trop bien. Mais en fait, s'installer, c'est plus compliqué que ça. En fait, il y a une question qui arrive, donc je répondrai à la deuxième question plus en détail sur ça. Est-ce que les Australiens sont tous super fit? Alors ça, je pense que c'est vraiment le cliché, et moi aussi avant, enfin, je m'imaginais que tout le monde ici allait être super bronzé, tout le monde allait avoir un six-pack, les filles avec un corps de ouf et tout, mais en fait, pas du tout, genre vraiment. Alors attention, à la Gold Coast, oui, parce que clairement, à la Gold Coast, si tu penses que t'es un 6 sur 10 ou un 8 sur 10, ici je pense que t'es un 2 sur 10, enfin j'exagère, mais vous avez compris, vraiment, ici tout le monde est genre super ripped, tout le monde est hyper bronzé, hyper sportif, les meufs elles ont des épaules de ouf, dos de ouf, cul de ouf, mais vraiment genre c'est choquant. J'ai l'impression que tout le monde ici est mannequin ou influenceur. Pareil les mecs, mais vraiment genre hyper musclés, hyper secs, enfin t'es là, ok, donc ça existe en vrai. T'as l'impression que tu vis dans Instagram sur la Gold Coast, mais en tout cas dans les autres villes, genre Sydney, Brisbane, Noosa, etc., je trouve beaucoup moins, enfin honnêtement c'est vraiment comme en France, enfin je veux dire tu vois à la plage, des gens minces, t'as des gens gros, t'as des gens bronzés, t'as des gens pâles, enfin t'as de tout quoi. Des gens vieux, des gens avec la cellulite, pas de cellulite, enfin c'est vraiment le monde normal, j'ai envie de dire.
Et du coup je pense que voilà, la Gold Coast c'est un monde à part, mais pour le reste de l'Australie, pour moi c'est vraiment comme en France. Et les gens sont certes sportifs, mais est-ce que tous les gens ont l'air fit, hyper musclés et tout? Pas forcément. Faut pas oublier quand même ici que la bouffe elle reste quand même très grasse, très sucrée, et surtout les quantités, mon gars, mais ici c'est énorme, c'est-à-dire que tu ne repars jamais avec la faim, et vas-y c'est du bacon, des œufs, donc oui voilà, ici les gens ils mangent très bien, et d'un côté ils ont raison, parce qu'on se fait vraiment plaisir, mais voilà, tout le monde n'est pas hyper fit en Australie. Est-ce que la nourriture est bonne? Ah bah voilà, on arrive à la question de la nourriture. La nourriture pour moi en Australie est excellente. Alors je sais que je vais traumatiser les Français parce qu'il y en a plein qui sont en mode mais la bouffe elle est dégueulasse et tout ici, mais moi je trouve que c'est très bon. Enfin c'est très rare déjà que j'achète des choses au supermarché et que je me dise ouais c'est pas très bon et tout. Enfin eux sont bons, la viande est bonne, les légumes sont bons aussi, les fruits tout ça. Après peut-être ça dépend, c'est sûr que si vous achetez des fruits plutôt un peu français et tout, bah ça va pas être bon, mais il faut acheter des trucs un peu exotiques ou qui sont plutôt d'ici. Pour la viande, c'est vrai qu'il y a certains poulets qui sont pas ouf, mais j'ai envie de dire comme en France, si t'achètes le poulet le moins cher du supermarché, ça va pas être incroyable. Alors que ici, si t'achètes du poulet de bonne qualité ou du poulet de chez Boucher, bah il est très bon. Les laits végétaux sont très bons. Les yaourts aussi. Le seul truc que je n'aime pas ici, c'est sûr que le fromage, il est pas ouf. Genre pour l'instant, j'ai pas réussi à trouver du parmesan à un prix raisonnable qui soit bon. Je pense que le fromage en Australie, il faut oublier parce que c'est vraiment un truc qu'on a appris à faire en France, enfin qu'on sait faire et tout. On a du fromage qui vient d'Italie et tout, du vrai. Donc c'est sûr que voilà, ça c'est un peu triste. Le jambon peut-être est pas très bon ici, je trouve. Le jambon c'est pas incroyable. Pour le coup aussi dans les restos, j'ai toujours hyper bien mangé. Je crois qu'il y a pas en 2 mois de tout ce que j'ai mangé dehors, il y a dû avoir une fois où je me suis dit ouais en vrai pas ouf. À chaque fois je me dis c'est trop bon. Quantité énorme, genre vraiment t'en as pour ton argent. Des fois même tu peux manger pour 2 fois. Boisson très bonne, smoothie très bon, salade très bonne, grilled cheese incroyable, toasty incroyable. Après il n'y a pas de nourriture purement australienne. Je crois que les trucs australiens c'est les meat pie, sausage rolls et le parmigiano, je sais plus là, c'est du poulet avec de la sauce tomate, du parmesan et tout. Les grillades et les burgers, voilà les barbecues c'est leur truc. Mais sinon ici c'est sûr qu'il n'y a pas un plat ou des trucs vraiment typiques d'Australie. Ils ont vraiment des cuisines de tout. Ils ont des cuisines mexicaines, asiatiques, grecques, enfin il y a de tout. Et du coup quand tu veux manger c'est très cool je trouve parce que bah, t'as le choix quoi. En France des fois bah, t'as 50 000 pitayas dans la même rue, enfin c'est très sympa mais au bout d'un moment j'ai envie de manger autre chose quoi. Et non franchement j'adore la bouffe ici donc je m'en plains pas. Quelle est la meilleure période pour visiter l'Australie? Comment est la météo? Alors, la meilleure période pour visiter l'Australie, ça va juste dépendre de dans quelle région tu vas. Parce que par exemple, là, donc moi je suis sur la côte est, la Gold Coast, et en ce moment, notre météo, elle est top. Donc faut savoir que les saisons, elles sont inversées. Donc quand c'est l'hiver en France, en décembre jusqu'à février, bah ici c'est l'été, et l'été sur la côte est il fait très chaud, mais c'est aussi un petit peu, pas la wet season, mais en tout cas il pleut, enfin il y a des risques de pluie, d'inondation et tout. Donc c'est sûr que booker par exemple les Whitsundays, la Grande Barrière de Corail, etc., tout un road trip au nord du Queensland pendant l'été, c'est pas la meilleure idée parce que bah, à tout moment vous allez finir dans le déluge, sous le déluge. Par contre, si vous bookez plutôt en hiver, bah, il fera quand même chaud ici, mais vous aurez moins de risques de pluie, etc. Sydney, nous quand on est arrivé, il y avait quand même aussi eu beaucoup de pluie avant, donc c'est pareil, je pense que les saisons sympas pour Sydney, Brisbane et tout, c'est plutôt l'automne, parce que du coup il fait encore un peu chaud, mais il fait quand même sec. Melbourne, je pourrais pas vous aider, parce que je comprends rien à la météo, je pense que les gens de là-bas ne comprennent rien non plus à la météo. Et Perth, bah du coup Perth, il faisait 45 degrés je crois l'été, etc. Je pense que ouais, Perth c'est un endroit où aller quand il fait beaucoup plus frais, plutôt vers l'hiver. Mais encore une fois à vérifier parce que je n'habite pas là-bas et que du coup en fait ta météo elle peut changer. Là les gens qui habitent à Perth ils ont pas du tout la même météo que nous alors qu'on habite dans le même pays. Pareil à Melbourne, mais il y a tellement de distance et dites-vous on n'est même pas sur le même fuseau horaire que voilà, faites attention avec vos activités et votre programmation. Est-ce que c'est un pays safe? Alors oui, vraiment en Australie ça fait 2 mois du coup que je me balade ici, que j'habite ici, etc. Et je trouve que c'est un pays extrêmement safe dans le sens où je ne me suis jamais sentie en danger.
Voilà, il y a juste l'ambiance à Brisbane que je n'ai pas aimé, et je sais pas, parce que là pour le coup j'étais avec Anto, mais si j'avais été une meuf toute seule dans certains quartiers ou certaines rues, je pense que j'aurais pas du tout apprécié l'expérience. Mais voilà, en tout cas personne ne m'a jamais agressé ici, personne ne m'a jamais parlé, personne ne m'a jamais sifflé, personne ne m'a jamais regardé avec insistance, personne ne m'a jamais suivi dans le bus, dans la rue, dans les parcs, dans les salles de sport, la nuit, le matin, le jour, à 5h du matin, n'importe où. Voilà, je ne me suis jamais senti pas safe ou en danger ici, ce qui fait extrêmement de bien, ça je peux pas l'enlever. C'est pour moi l'un des plus gros défauts de la France aujourd'hui, c'est que, enfin aujourd'hui ça, mais j'ai toujours ressenti ça toute ma vie depuis que je vis en France, et depuis que j'ai passé 10 ans, quoi, j'ai envie de dire. Mais pour moi la France c'est vraiment un pays où quand t'es une meuf, tu ne te sens pas en sécurité. T'es quand même obligé de faire attention à ton sac, de faire attention à tes affaires, de faire attention à toi, de couper le son dans tes écouteurs quand tu marches dans une rue et tout, de faire attention le matin quand tu vas à la salle. Enfin voilà, moi je me suis déjà fait siffler plein de fois, je me suis déjà tellement de fois fait regarder, suivi dans des transports, suivi dans la rue, je me suis déjà fait presque agressé. Enfin en fait juste c'est pas normal de vivre ça, voilà, d'avoir ce truc au quotidien, d'être dans le stress, alors que ici ça fait un bien fou de juste pouvoir sortir et te dire, dites-vous en plus, enfin tu peux sortir en maillot, tu peux sortir en short de sport moulant, enfin ce que tu veux. La tenue ici, les mecs ils s'en foutent, vraiment ils s'en foutent. Je sais pas, les mecs ils sont normaux, juste ici en fait c'est pas des gros chiens, et du coup bah tu peux juste te balader comme tu veux. Et jamais ici je me suis posé la question en me disant purée c'est 5h du matin, là c'est la nuit, les rues elles sont pas éclairées et tout, je vais aller voir le coucher de soleil à la plage en bas de chez moi à 10 minutes, je vais marcher, je suis dans le stress. Genre ça ne m'est jamais arrivé. Et même des fois ici, le matin quand je vois le lever de soleil, bah, des fois il y a un mec dans la rue et tout, on va tous les deux à la plage quoi. Il y a un mec ou un monsieur ou quoi. Et jamais, en fait, j'ai eu ce sentiment là, enfin toutes les meufs on peut relate, de me dire purée, j'espère qu'il va pas venir sur mon trottoir, ou j'espère qu'il marche pas derrière moi pour me suivre, ou tout ça. Non, en fait, ici, mais vraiment, genre, c'est le chill absolu, dans le sens où les mecs ils sont pas dangereux, enfin, la plupart évidemment, il y a des exceptions, hein, ce n'est pas un pays parfait non plus, mais voilà, tu te sens vraiment bien, et ça, c'est juste ouf de ressentir ça et de ne pas l'avoir dans mon propre pays. Enfin ça c'est vraiment le truc je pense qui m'énerve le plus, c'est que dans mon propre pays, bah, je peux pas sortir dans la rue, habiller comme je veux, faire ce que je veux à n'importe quelle heure que je veux, sans malgré tout dans le coin de ma tête me dire fais attention Claire parce que voilà ça reste un peu dangereux. C'est un truc de fou quand même de se dire ça. À Skip le café est excellent, est-ce que c'est vrai? Oui franchement le café est très bon. Alors après je sais pas pourquoi tout le monde en fait une montagne du café en Australie, ou après c'est peut-être moi, mais j'ai vraiment bu du café pour moi avait meilleur goût en Indonésie. Pour le café en Indonésie, c'est juste incroyable. Enfin, le café à Bali, il est trop bon. Les ice latte, les cappuccinos, tout. Et au Japon aussi, le café était délicieux. Donc, j'essaie de penser à d'autres pays où j'ai bu du café. Et en France aussi, en vrai, ça dépend des villes, parce que il y a des villes où j'aime pas le café, genre Bordeaux, j'ai pas aimé le café. Lyon, j'ai pas aimé le café. Honnêtement, le café que je bois ici, il est pas meilleur que le café que je fais chez moi à ma machine barista chez moi. Du coup, je comprends pas trop la hype autour du café. Pour moi, c'est plus qu'ils savent faire plein de types de cafés différents, que le café n'est pas très cher, et du coup, tu peux vraiment prendre tes petits mugs de café partout. Voilà, enfin, on n'est pas non plus pas en transe à chaque fois que je bois un café ici. Surtout, pour moi, le café en Australie, ils ont tous le même goût. C'est-à-dire que je comprends pas qu'il y ait des cafés qui aient plus de hype que d'autres, parce que pour moi, à chaque fois que je prends un cappuccino ici, il a tout le temps le même goût. Les grains qu'ils utilisent ont le même goût. Souvent, c'est les mêmes torréfacteurs, etc. Donc, je vois pas trop de diff sur le café. Mais oui, le café est très bon, ce n'est pas une légende. Ce n'est pas une question, mais je vois tes stories, ça me donne trop envie. Merci. Bah, si jamais vous voulez voir tout le contenu en Australie, bah, évidemment, je poste sur YouTube, mais je poste aussi sur Instagram, sur Lala Yanga. Vous avez toutes mes stories tous les jours, de la plage, des levées de soleil quand je me lève, etc. Justement, tu habites où en Australie? La plage a l'air incroyable. Donc j'habite dans le Queensland, à Gold Coast, et j'habite dans le suburb, je sais pas comment ils appellent ça ici, je sais pas si c'est une ville, à Burleigh, plus précisément à Burleigh Heads, et du coup la plage où je vais dernièrement c'est Burleigh Beach, mais mes plages préférées ici c'est Palm Beach, c'est vraiment, enfin, c'est ma plage préférée de Gold Coast, pour voir le coucher de soleil, le lever de soleil et tout. En plus il y a plein de petits chiens qui courent partout. Enfin, on passe à la dernière question qui pour moi est la plus importante, mais c'est est-ce que tu préfères ta vie en Australie et est-ce que tu es plus heureuse en Australie? Et la réponse elle est, je pense, ça va surprendre quelques personnes, mais la réponse est non, dans le sens où j'ai été très bien dans ma
vie en France, j'étais déjà très heureuse avant de partir ici, et du coup c'est pas un échappatoire en fait l'Australie. Je suis pas venue ici pour fuir ma vie en France ou pour fuir mes responsabilités ou mes problèmes en France et juste faire un gros break. C'est juste que j'avais envie de nouveautés, j'avais déjà vécu à l'étranger avant et ça me manquait vraiment juste d'avoir une autre culture. Voilà, j'ai toujours voulu venir ici et je voulais venir plus longtemps qu'en vacances pour vraiment avoir l'expérience du pays et profiter ici, mais sans avoir à me presser parce que quand t'es en voyage quand même t'as une liste et t'as pas beaucoup de jours et tu peux pas tout faire. Mais non, je ne suis pas plus heureuse en Australie que ce que j'étais en France, et je pense que c'est une question importante parce que j'ai aussi pris peut-être le recul vu que j'ai plus de 18 ans et que c'est pas la première fois que je pars à l'étranger, mais je vois tellement de gens partir à l'étranger, pas un peu en mode fuite, mais en se disant que du coup leur vie va être plus parfaite ou leur vie va enfin être mieux parce que justement ils changent de pays. Spoiler alerte, alors ça peut arriver chez certaines personnes, mais très souvent chez plein de potes, plein de gens que j'ai vus, plein de témoignages, des gens avec qui j'ai parlé, etc. Ce n'est pas du tout le cas et c'est vraiment pas la solution. Et je dis pas ça pour faire peur ou voilà pour vous donner une leçon ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment juste pour comprendre que vivre à l'étranger et partir vivre à l'étranger, c'est deux choses différentes que d'être en vacances dans un pays. Parce que quand t'es en vacances dans un pays, il faut savoir que t'es là avec tes économies, t'es là pour un temps défini de 2 semaines, 3 semaines, t'es juste là pour profiter, pour partir en excursion, manger dehors, etc. Tu ne travailles pas dans le pays, tu n'ouvres pas un compte en banque, tu ne payes pas tes factures, tu ne vois pas les problèmes du quotidien du pays puisque tu es là pour 2 semaines. Même s'il y a des trucs qui te saoulent, en soi, ça va pas durer 15 ans. Quand tu es là au quotidien, il y a des choses qui au bout d'un moment peuvent te peser. Et surtout, ça m'est jamais arrivé, mais je vous le dis vraiment parce que j'ai vu chez des gens et c'est assez intense, mais si tu as des problèmes en France, ils vont pas par magie en fait disparaître à l'étranger. Si je sais pas moi, t'as des problèmes de couple en France, ils vont pas disparaître parce que tu pars en couple à l'étranger. Ça va même être pire, limite. Si t'as des problèmes, je sais pas moi, d'argent en France, à moins que t'aies vraiment une offre de fou en Australie par exemple, où tu vois que tu vas travailler dans les mines, enfin tu trouves vraiment un job de fou, tes problèmes d'argent en France, ils vont pas disparaître à l'étranger. Il y a plein de choses qui ne sont pas forcément plus simples, même si je sais que les réseaux sociaux peuvent vous faire croire que ça l'est. Je préfère vous mettre en garde plutôt que ensuite en fait preniez un billet d'avion et vous partiez en PVT et vous disiez putain ma vie elle va changer du tout au tout et tous mes problèmes vont être solutionnés et ça va juste être un truc de fou. Pareil si t'as, je sais pas moi, des problèmes juste perso, en fait ça va pas s'atténuer à l'étranger, ça va peut-être s'atténuer pendant quelques semaines, le temps que juste tu découvres l'endroit et que tu sois encore dans ce mood vacances et que tu profites et tout, mais en fait très vite tout ça te rattrape et je l'ai vu chez plein de personnes et en fait c'est souvent pire même parce que tu es loin de tes proches, tu es loin de ta famille, tu es loin de tes repères et du coup tu es ici et c'est encore plus compliqué, surtout si t'es seul en plus parce que du coup t'as pas vraiment de personnes sur qui te raccrocher, etc. Moi je sais que c'était vraiment juste un rêve de venir en Australie parce que ça m'a toujours attiré cette culture depuis, ça doit faire 10 ans que je rêve de venir ici, de voir la plage, les salles de sport, les acai bowls, juste en fait une fois dans ma vie je m'étais dit je veux pouvoir pendant 1 an sortir en maillot quand je veux, aller à la plage quand je veux, bronzer, etc. et kiffer, aller nager dans l'océan. C'est ça vraiment que je voulais en termes de lifestyle. Mais malgré tout ici, moi je travaille, c'est même plus compliqué pour moi de travailler ici finalement qu'en France parce que j'ai un gros décalage horaire. J'ai la chance déjà de travailler pour moi, d'avoir mon ordi et de travailler, etc. ici, de juste prendre ma caméra, filmer des trucs et de faire du montage et je peux tout faire. Enfin en fait le principe de base c'était que je fasse mon travail en France ou en Australie, ça changeait pas grand chose, mon travail je pouvais le faire dans les 2 endroits et plus ou moins de la même manière, donc autant saisir l'occasion et l'expérience et aller faire ça. Mais si t'as un job on va dire plus... si tu travailles pas depuis ton ordinateur, ça peut vite devenir plus compliqué de travailler à l'étranger, de trouver du travail à l'étranger, enfin c'est pas... Tu fais pas ça en un claquement de doigts en te disant je vais aller à l'étranger, je vais trouver du travail. Est-ce que je suis plus heureuse ici qu'en France? Non, parce que c'est juste pas le même quotidien, c'est pas la même vie,
Il y a plein de choses ici en fait que j'adore et qui sont même encore mieux que ce que je pouvais imaginer. Genre vraiment, voir les animaux ici, je me l'imaginais, mais ça n'a rien à voir quand tu le fais vraiment en vrai. Voir la plage et les levées de soleil ici, voilà, j'avais vu des vidéos, je me l'imaginais et tout, mais en fait quand tu le vis en vrai, c'est juste un truc de ouf. Enfin, c'est incomparable et j'ai qu'une hâte tous les matins, c'est de me lever pour aller faire ça, prendre ton petit acai bowl et tout. Enfin, en fait, moi, chaque journée ici, c'est pas que je profite vraiment, mais je suis hyper reconnaissante et à chaque fois, je me dis, juste là, je vis ma vie de rêve. Mais je sais aussi que je serai très contente quand je rentrerai en France et que je retrouverai tout ce que j'ai en France, etc. Je sais pas comment dire, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais en fait, j'ai reçu tellement de messages de gens qui disaient ah, tu m'as trop motivé à aller en Australie, tu m'as trop motivé à faire un PVT et tout, et d'un côté, enfin, c'est bien, je veux dire, moi, je partage mon expérience et je suis là pour vous montrer tout ce que je fais, etc. Et du coup, je veux vraiment que les gens qui partent à l'étranger ou en PVT ou en quoi que ce soit, vraiment en connaissance de cause et pas juste en se disant je vais vivre sous les palmiers, tout va être parfait et tout va être très beau et ça va juste être trop cool parce que je connais aussi beaucoup de gens qui ont vécu une expérience totalement opposée et beaucoup plus négative et beaucoup plus compliquée que ce que vous pouvez voir sur les réseaux et ce que vous pouvez entendre, etc. Donc il faut juste partir avec le recul nécessaire, le bagage nécessaire. Après voilà, vous trouverez toujours un moyen de vous adapter à l'étranger et de, si vous vous en donnez moyen, bah, vous le ferez. Sachant que en plus de ça, l'avantage c'est que moi on est parti à deux, donc on est parti en couple. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dès qu'il y en a un qui a un peu moins le moral, ou etc., ou dès qu'il y en a un qui veut faire un truc, en fait, on est tout le temps en train de se soutenir, enfin, pour tout, et de se motiver. Et le fait aussi qu'on soit deux, en fait, on fait tout le temps, enfin, dès que je veux faire une activité, si je veux, en fait, je propose à Anto, et il vient, ou inversement. Et du coup, bah, on partage vraiment tout. Et ça, j'avoue que, après, c'est très bien, il faut pas s'empêcher de faire ça, même si on est seul et tout, parce que moi, je suis déjà partie en voyage seule, et j'avais adoré, et je m'étais fait des potes et j'avais vraiment kiffé. Mais après j'étais partie sur un mois, j'étais pas partie sur un an, donc c'est encore différent. Mais juste ce truc de me dire que en fait à chaque fois qu'on avait un truc à partager, ben on le partageait à deux, c'est trop bien. Genre je sais pas comment dire, je sais que le fait d'envoyer des photos à mes parents, à mes proches et tout, c'est très bien, mais ce qui est triste c'est que ben, les gens ne sont pas là sur le moment pour le vivre avec moi. C'est pour ça que j'essaie de faire des vlogs, de partager en vidéo et tout, mais ce qui est trop bien en fait quand tu vis des choses fortes comme ça dans ta vie, c'est d'avoir quelqu'un avec qui les partager. Et du coup, bah, si tu viens en voyage tout seul ici, il faut vraiment que tu te reconstruises absolument un groupe de potes, des gens proches, que tu te refasses en fait ouais, des potes ici pour pouvoir partager tous ces moments-là ensemble. Parce qu'en fait, si tu te mets un peu tout seul et que tu t'enfermes dans ta solitude, en PVT ou dans un pays et tout, si tu pars à l'étranger comme ça, bah en fait ça va être bien parce que tu vas faire des trucs, mais tu auras personne avec qui les partager à part les stories Insta quoi. Et je sais pas comment dire, mais ça rend le moment un peu triste à la longue, je pense. J'ai rencontré aussi des gens ici qui sont seuls depuis longtemps et vraiment au bout d'un moment ça leur pèse, tu vois, de pas pouvoir parler, de pas pouvoir aller au resto à plusieurs, de pas pouvoir aller à la plage à plusieurs, etc., d'échanger. Et certes ils appellent leurs proches et tout, mais ils peuvent pas en fait le vivre à plusieurs et du coup c'est un peu triste. Bref, je suis partie un peu loin. Enfin, c'est une question qui est assez deep et du coup moi j'avais vraiment envie de m'exprimer là-dessus parce que je vous jure que tous les jours je reçois des gens qui me disent ça y est là, je veux trop partir en PVT, toi et ton copain vous m'avez trop motivé à partir en Australie ou à l'étranger et tout. Et vraiment je vous dis foncez parce que bah on n'a qu'une vie et vous regretterez pas. Et si jamais ça vous plaît pas, bah tout simplement vous prendrez un billet retour et vous rentrerez en France. Ok, je pense que on va s'arrêter là parce que c'était une Q&A qui était très longue, mais je vous dis j'avais besoin de répondre en détail aux questions. Je me voyais pas juste faire des petites stories comme par-ci par-là sans expliquer certaines choses qui pour moi sont importantes. Mais si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et si vous avez vécu en Australie ou autre, bah n'hésitez pas justement à donner votre avis en fait dans cette vidéo, ça sera très constructif je pense et ça aidera tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos sur l'Australie parce que du coup bah, je vais poster ici pendant un an. Et encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.